Nous sommes aujourd'hui chez l'un des hommes les plus extraordinaires du Bénin. Le porte-parole du gouvernement, du président Patrice Talon, le Spartacus du développement, le Jack Bauer de l'économie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, suivez-moi. Excellence. Comment va? Je vais très bien, Excellence. Grand plaisir de vous voir. Mais dis donc, ben oui, le plaisir partagé. À quoi va Cotonou? Merci beaucoup. J'ai déjà vu les vidéos, j'ai déjà vu tout ce qui a été fait, y compris l'appel piéton. J'ai vu tout ça. Oh, l'appel piéton. On voit tout ça. Mais merde, je viens, je dis, je regarde, je dis, est-ce qu'on est en Afrique? Est-ce qu'on est en Afrique? Ouais, autant. Mais qu'est-ce que nous on vous a fait? Vous voulez nous humilier? Non, vous voulez nous humilier? On essaie juste de faire notre chemin. Vous voulez nous humilier? On fait notre chemin, on veut grandir à côté des non, grands. Non. Je suis allé voir les logements sociaux. Ah bon, à Wedo? Mais vous voulez nous humilier? Mais non, pas du tout. Sur combien d'hectares? Il y a des logements chez vous là-bas aussi. Non. Sur combien d'hectares? J'ai levé le drone. Ah bon? Le drone m'a montré. Sur combien d'hectares? Vous avez fini une partie, il y a une autre partie. Et encore pour nous mettre le coup de massue, l'hôpital international. Mon père, qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On sait très bien que les Ivoiriens aussi sont des bosseurs et qui font leurs efforts, mais nous, on veut être premiers. Premiers en tout. Et vous êtes en train de nous préparer encore pendant 14 ans un Spartacus de l'économie. En tout cas, on a foi qu'au bout de ce cycle-là, si la Côte d'Ivoire même ne s'est pas fait là, vous allez nous faire injecter des jambes. Vous allez devenir deuxième, après nous en premier. Là, les Ivoiriens. Mais le père, moi, vraiment, on a échappé à quelque chose d'extraordinaire dans ce pays et autres. Et hier, beaucoup de rumeurs nous disaient que le président dort à l'ambassade de France. Et puis, curieusement, on le voit au palais des congrès, aller soutenir sa filleule qui est en train de battre le record Guinness. Qu'est-ce qui se passe exactement, mon père? Oh, mais vous savez que dimanche dernier, on a frôlé une catastrophe pour le Bénin. Tout à fait. Heureusement que le président Talon, c'est un homme en déception. Heureusement que nous avons une armée républicaine. Tout à fait. Et que ces dernières années, le président a travaillé avec toute son équipe à bâtir un Bénin plus résilient, avec des institutions fortes. Ce qui nous a permis de déjouer le complot ourdi contre notre démocratie, contre notre stabilité. Et puis très vite, on s'est rendu compte, pendant même que les mutins, les putschistes étaient à l'œuvre, on a vu des complicités émerger de la sous-région, de l'intérieur du pays, mais aussi des pays de la sous-région, comme si les gens étaient dans le secret, étaient déjà préparés à envahir les réseaux pour faire croire que la situation au Bénin était hors de contrôle. Et puis quand on a réussi à prendre le contrôle de la situation, on a lu effectivement, le président serait réfugié à l'ambassade de France. Le ministre de l'Intérieur n'est jamais allé à la télévision nationale. Peut-être que moi-même qui vous parle, c'est l'intelligence artificielle qui fait que je suis devant vous. Mais dès le papa, il faut que je vérifie si c'est vraiment vrai. Voilà. Ah, papa. Dès le dimanche soir, on a vu le président s'exprimer, s'adresser à son peuple. Oui. Malgré ça, il y a des gens qui disent non, c'est une ancienne vidéo. Regardez la partie là, ce n'est pas vraiment lui. Et puis hier, ceux qui l'ont vu, ils l'ont vu. Mais il y a encore des gens qui continuent à penser que ça n'est pas lui. Dans quelques jours, ils vont le voir encore. Parce que la Constitution lui commande chaque année de faire un message sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. Donc, avant la fin de l'année, ils vont le voir encore s'exprimer à la face du monde pour que les Béninois l'entendent et que le monde entier l'entende. Moi, je vais vous rassurer que celui que vous avez vu hier, c'est le vrai M. Talon. Ça n'est pas généré par l'intelligence artificielle. Parce que est-ce qu'il n'y a pas un jumeau qu'on fait sortir comme aux États-Unis, un doublon? Est-ce que ce n'est pas un doublon? Un sosie. Un sosie. Comme moi-même, j'en ai maintenant. Un sosie. Non, soyez rassurés. Tout à fait. C'est le seul. Exactement. C'est l'unique M. Talon que nous avons. C'est lui que vous avez vu. Et Kate l'a bien touché. Il l'a prise dans ses bras. Tout à fait. Donc, elle peut vous confirmer que c'est bien lui. Et ça remet aussi un problème factuel qui est le problème de la désinformation. On a vu qu'il y a eu même un mandat d'arrêt international qui a été émis contre deux personnalités, M. Kémy Séba et puis une autre personnalité dont le nom... M. Kologolé, c'est ça. Donc, cette situation du dimanche a dévoilé beaucoup d'ennemis de la République qui étaient en souterrain. Que risquent toutes ces personnes qui ont fait la propagande, qui ont festoyé ce
ce putsch manqué? Comme je sais que vous suivez l'actualité béninoise, Tout à fait. même depuis Abidjan ou que vous soyez sur le continent, Exactement. je sais que vous avez dû suivre il y a quelques mois que j'indiquais déjà qu'il y avait des officines qui travaillaient à la déstabilisation du Bénin. Tout à fait. Et qu'ils avaient dans le plan d'action 2025 de provoquer la déstabilisation du Bénin, de ces institutions, et qu'ils avaient beaucoup d'argent à leur disposition pour entretenir une armée numérique. À l'époque, des gens ont pensé que nous étions dans la surenchère. Tout à fait. C'était une façon de faire diversion. Et depuis, ils se rendent bien compte que nous avions des informations, nous avons déjà déjoué plusieurs tentatives. Donc, celui de dimanche dernier n'est pas le premier. Nous en avons déjoué plusieurs. Eux, ils ont eu un peu plus d'habileté, peut-être, pour arriver à un début d'exécution. Et on a vu leur niveau de détermination, mais aussi de méchanceté vis-à-vis des Béninois et de leurs institutions. Parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts, dont nous saluons la mémoire. Aussi bien ceux qui sont morts du côté de l'armée républicaine, Tout à fait. On a un mort, que ceux qui sont tombés de l'autre côté, parce que ce sont aussi des enfants du Bénin. Tout à fait. Et parfois, même, ils ne sont pas conscients. Exactement. Ils n'étaient pas conscients de ce dans quoi on les a engagés. Mais donc, quand on a vu tout cela, et sur les réseaux, effectivement, l'activisme de certains internautes, tout à fait, généralement pas béninois, mais quelques-uns béninois tout quand à même, fait. dont ceux que vous avez cités, qui n'ont pas encore pris conscience de ce que la République est au-dessus de nous tous. Exactement. Que nous pouvons avoir nos contradictions. Nous pouvons ne pas être d'accord sur la façon dont nous travaillons à faire grandir le Bénin. Tout à fait. Mais le Bénin est au-dessus de nous tous. Exact. Et doit faire en sorte que, étant notre dénominateur commun, on le respecte, on le protège. Or, on a vu des attitudes de la part de certains de nos concitoyens qui n'étaient pas de nature à défendre les intérêts du Bénin. Au contraire, c'était pour engraisser le discours déstabilisateur que nous avions en face. Donc, la justice fait son travail en émettant les mandats dont vous avez parlé. Oui. Je n'ai pas le détail des affaires, mais je suis convaincu qu'au niveau de la police, au niveau de la justice, ils ont des informations. Nous sommes aujourd'hui chez l'un des hommes les plus extraordinaires du Bénin. Le porte-parole du gouvernement, du président Patrice Talon, le Spartacus du développement, le Jack Bauer de l'économie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, suivez-moi. Excellence. Comment va? Je vais très bien, Excellence. Grand plaisir de vous voir. Mais dis donc. Ben oui, le plaisir partagé. À quoi va Cotonou? Merci beaucoup. J'ai déjà vu les vidéos, j'ai déjà vu tout ce qui a été fait, y compris l'appel piéton. J'ai vu tout ça. Oh, l'appel piéton. On voit tout ça. Mais merde. Je viens, je dis. Je regarde, je dis. Est-ce qu'on est en Afrique? Est-ce qu'on est en Afrique? Ouais, autant. Mais qu'est-ce que nous on vous a fait? Vous voulez nous humilier? Non. Vous voulez nous humilier? On essaie juste de faire notre chemin. Vous voulez nous humilier? On fait notre chemin, on veut grandir à côté des non. grands. Non. Je suis allé voir les logements sociaux. Ah bon, à Wedo?
Mais vous voulez nous humilier? Mais non, pas du tout. Sur combien Il y a d'hectares? des logements chez vous là-bas aussi. Non. Sur combien d'hectares? J'ai levé le drone. Ah bon? Le drone m'a montré. Sur combien d'hectares? Vous avez fini une partie, il y a une autre partie. Et encore pour nous mettre le coup de massue, l'hôpital international. Mon père, qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On sait très bien que les Ivoiriens aussi sont des bosseurs et qui font leurs efforts, mais nous, on veut être premiers. Hein? Premiers en tout. Et vous êtes en train de nous préparer encore pendant 14 ans un Spartacus de l'économie. En tout cas, on a foi qu'au bout de ce cycle-là, si la Côte d'Ivoire même ne s'est pas fait là, vous allez nous faire injecter des jambes. Vous allez devenir deuxième, après nous en premier. Là, les Ivoiriens. Mais le père, moi, vraiment, on a échappé à quelque chose d'extraordinaire dans ce pays et autres. Et hier, beaucoup de rumeurs nous disaient que le président dort à l'ambassade de France. Et puis, curieusement, on le voit au palais des congrès, aller soutenir sa filleule qui est en train de battre le record Guinness. Qu'est-ce qui se passe exactement, mon père? Oh, mais vous savez que dimanche dernier, on a frôlé une catastrophe pour le Bénin. Tout à fait. Heureusement que le président Talon, c'est un homme en déception. Heureusement que nous avons une armée républicaine. Tout à fait. Et que ces dernières années, le président a travaillé avec toute son équipe à bâtir un Bénin plus résilient, avec des institutions fortes. Ce qui nous a permis de déjouer le complot ourdi contre notre démocratie, contre notre stabilité. Et puis très vite, on s'est rendu compte, pendant même que les mutins, les putschistes étaient à l'œuvre, on a vu des complicités émerger de la sous-région, de l'intérieur du pays, mais aussi des pays de la sous-région, comme si les gens étaient dans le secret, étaient déjà préparés à envahir les réseaux pour faire croire que la situation au Bénin était hors de contrôle. Et puis quand on a réussi à prendre le contrôle de la situation, on a lu effectivement, oh, le président serait réfugié à l'ambassade de France, le ministre de l'Intérieur n'est jamais allé à la télévision nationale, peut-être que moi-même qui vous parle, c'est l'intelligence artificielle qui fait que je suis devant vous. Ouais. Mais dès le papa, il faut que je vérifie si c'est vraiment vrai. Voilà. Ah, papa. Dès le dimanche soir, on a vu le président s'exprimer, s'adresser à son peuple. Oui. Malgré ça, il y a des gens qui disent non, c'est une ancienne vidéo, regardez la partie là, ce n'est pas vraiment lui. Et puis hier, ceux qui l'ont vu, ils l'ont vu. Mais il y a encore des gens qui continuent à penser que ça n'est pas lui. Dans quelques jours, ils vont le voir encore. Parce que la Constitution lui commande chaque année de faire un message sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. Donc, avant la fin de l'année, ils vont le voir encore s'exprimer à la face du monde pour que les Béninois l'entendent et que le monde entier l'entende. Moi, je vais vous rassurer que celui que vous avez vu hier, c'est le vrai M. Talon. Ça n'est pas généré par l'intelligence artificielle. Parce que est-ce qu'il n'y a pas un jumeau qu'on fait sortir comme aux États-Unis, un doublon? Est-ce que ce n'est pas un doublon? Un sosie. Un sosie. Comme moi-même, j'en ai maintenant. Tout à fait. Un sosie. Non, soyez rassurés. Tout à fait. C'est le seul. Exactement. C'est l'unique M. Talon que nous avons. C'est lui que vous avez vu. Et Kate l'a bien touché. Il l'a prise dans ses bras. Tout à fait. Donc, elle peut vous confirmer que c'est bien lui. Et ça remet aussi un problème factuel qui est le problème de la désinformation. On a vu qu'il y a eu même un mandat d'arrêt international qui a été émis contre deux personnalités, M. Kémy Seba et puis une autre personnalité dont le nom... M. Kologole, c'est ça. Donc, cette situation du dimanche a dévoilé beaucoup d'ennemis de la République qui étaient en souterrain. Que risquent toutes ces personnes qui ont fait la propagande, qui ont festoyé ce putsch manqué? Comme je sais que vous suivez l'actualité béninoise. Tout à fait. Même depuis Abidjan ou que vous soyez sur le continent. Exactement. Je sais que vous avez dû suivre il y a quelques mois que j'indiquais déjà qu'il y avait des officines qui travaillaient à la déstabilisation du Bénin. Tout à fait. Et qu'ils avaient dans le plan d'action 2025 de provoquer la déstabilisation du Bénin, de ces institutions, et qu'ils avaient beaucoup d'argent à leur disposition pour entretenir une armée numérique. À l'époque, des gens ont pensé que nous étions dans la surenchère. Tout à fait. C'était une façon de faire diversion. Et depuis, ils se rendent bien compte que nous avions des informations, nous avons déjà déjoué plusieurs tentatives. Donc, celui de dimanche dernier n'est pas le premier. Nous en avons déjoué plusieurs. Eux, ils ont eu un peu plus d'habileté peut-être pour arriver à un début d'exécution. Et on a vu leur niveau de
détermination, mais aussi de méchanceté Tout à fait. des Béninois et de leurs, Exactement. et de leurs institutions. Parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts, dont nous saluons la mémoire. Aussi bien ceux qui sont morts du côté de l'armée républicaine, Tout à fait. On a un mort, que ceux qui sont tombés de l'autre côté, parce que ce sont aussi des enfants du Bénin. Tout à fait. Et parfois, même, ils ne sont pas conscients. Exactement. Ils n'étaient pas conscients de ce dans quoi on les a engagés. Mais donc, quand on a vu tout cela, et sur les réseaux, effectivement, l'activisme de certains internautes, tout à fait, généralement pas béninois, mais quelques-uns béninois tout quand même, dont ceux que vous avez cités, exact, qui n'ont pas encore pris conscience de ce que la République est au-dessus de nous tous. Exactement. Que nous pouvons avoir nos contradictions. Nous pouvons ne pas être d'accord sur la façon dont nous travaillons à faire grandir le Bénin. Tout à fait. Mais le Bénin est au-dessus de nous tous. Exact. Et doit faire en sorte que, étant notre dénominateur commun, on le respecte, on le protège. Or, on a vu des attitudes de la part de certains de nos concitoyens qui n'étaient pas de nature à défendre les intérêts du Bénin. Au contraire, c'était pour engraisser le discours déstabilisateur que nous avions en face. Donc, la justice fait son travail en émettant les mandats dont vous avez parlé. Oui. Je n'ai pas le détail des Tout affaires, à fait. mais je suis convaincu qu'au niveau de la police, au niveau de la justice, ils ont des informations Tout à fait. qui font qu'ils ont besoin d'avoir ces personnes afin qu'elles viennent s'expliquer sur leurs déclarations, leur attitude. Qui est le président Patrice Talon pour qu'il soit aussi visé par cette campagne de déstabilisation? Parce qu'on a l'impression qu'il est en train d'apporter une révolution au Bénin qui dérange certaines personnes qui sont peut-être habituées à la facilité, à la mendicité et au détournement. Ça, c'est la première impression que le peuple de Côte d'Ivoire a ressentie. Si vous devez nous parler du président Patrice Talon, vous qui le côtoyez, vous qui le fréquentez, qui il est en réalité? Je vous confirme que le président Talon, c'est un révolutionnaire. Mais il fait la révolution sans les armes, sans les slogans. Parce qu'il est venu nous dire qu'il était temps pour nous au Bénin de changer de façon de faire. Pour cesser de végéter dans nos manques, dans les approximations, mais pour grandir ensemble avec notre pays. Cela demande des efforts. Cela demande de renoncer à certaines facilités, à certaines pratiques que dans le pays on avait et qui ne permettaient pas, encore une fois, de faire grandir notre pays. Excusez-moi, papa, parce que moi, je venais dans ce pays-là en 2007-2008. Je voyais des simples agents d'État qui étaient des millionnaires. Même mieux, des milliardaires, au détriment de l'État. Bon, on va stigmatiser personne. Mais effectivement, il y avait ça. Les agents de l'État, que ce soit dans les régies, notamment les régies au niveau du ministère des Finances, les impôts, la douane, le trésor, des agents qui avaient la facilité de récupérer pour eux une bonne partie de ce qui devait aller dans les caisses de l'État. À partir du moment où vous changez ça, vous ne faites pas que des gens contents, y compris parmi les opérateurs économiques. Je vous donne un exemple. Allez-y. Les années que vous avez évoquées là, et un peu avant, vous pouviez faire venir au Bénin, par exemple, un navire rempli de vin. Je ne sais pas si vous aimez le vin. Ici, on prend aussi du Yamakou. Et vous faites venir... le bon vin. Vous faites même venir le donc, Seigneur dit au paradis, on va toucher un peu le bon vin. Donc, vous faites venir du vin au Bénin en ces années-là. Le douanier qui est de service, il voit que c'est du vin. Mais vous lui dites, mon ami, il faut écrire que c'est de l'eau minérale que j'ai importée au Bénin. Parce que vous allez payer très peu de choses. Et le douanier, pas tous, hein, mais il y en a qui faisaient, il va écrire que telle entreprise de tel monsieur a importé telle quantité d'eau minérale. Mais il voit bien que c'est du vin. C'est du vin ou du bon champagne. Alors, le résultat, c'est quoi? Ce que vous auriez dû verser dans les caisses de l'État pour le vin, c'est peut-être divisé par 5 ou par 10. Il va dire, tu verses tant pour l'eau minérale, tu me verses tant à moi, et le reste, ça reste dans ta poche. Ça, c'était des pratiques que nous connaissions. Le président Patrice Talon a mis fin à tout ça. On a mis fin à tout ça. On a fait des réformes. On a commencé à moderniser, à structurer une économie solide. Et ça permet effectivement de contrôler ces poches d'évasion fiscale. Et les ressources restent dans les caisses de l'État aujourd'hui. C'est ça qui permet les transformations que vous saluez là. Tout à fait. Avoir de belles routes ici et là. Exactement. Avoir des écoles qui fonctionnent. Avoir les édifices. Avoir les écoles. Les feux tricolores avec la belle piéton. Que les villes soient très propres aussi. Exactement. Ça demande beaucoup de ressources. C'est autant de choses que nous faisons maintenant avec l'argent que nous collectons
et qui va au bénéfice des populations. J'ai appris une chose, mais je ne crois pas trop. Tonton, voilà, vous savez, un président, c'est un président. Il paraît que le chef de l'État n'a pas de motard pour ouvrir les routes. Mais c'est un atalakou. Le président, quand il sort, il y a l'ambulance, il y a les motards, on ouvre les routes, il y a au moins les militaires, tout ça ici. Je peux vous certifier que quand le président Talon doit sortir, vous ne bloquez pas les routes 10 minutes, 15 minutes avant son non. Sérieux. Non. Vous n'avez pas le droit d'empêcher les gens de circuler pendant 5, 10, 15 minutes avant son passage. Maximum 1-2 minutes lorsqu'il est prêt. Et puis effectivement, ceux qui observent vous diront, je ne sais pas si ça existe ailleurs en Afrique, mais au Bénin, le président, il se déplace sans motard. Sauf le jour où il va à l'Assemblée à Porto Novo pour faire le message sur l'état de la nation. Ça fait 30-35 km. Et puis c'est un jour on va dire, majestueux pour la République. Les motards viendront. Mais dans la vie de tous les jours, du lundi au vendredi, quand il va au boulot, il n'y a pas de motard. Il s'arrête au feu tricolore. Quoi? Mais si un week-end, vous êtes encore là... Le président s'arrête au feu tricolore. Si vous avez la chance, ce dimanche, de le voir dans la circulation à Cotonou au volant de sa voiture, il va s'arrêter au feu tricolore comme vous. Le président au volant de sa voiture. Il va s'arrêter au feu tricolore. Parce que c'est un citoyen comme tout le monde. Il a dit, pas de populisme, pas de culte de la personnalité. Nous allons faire les choses dans les règles pour que le peuple voit que c'est comme ça qu'on va être. Et c'est un président qui vit au cœur de son peuple. Il n'est pas si différent que ça. Mais c'est incroyable. Pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité que nous avons ici. Excellence, comment vous voyez le Bénin d'ici 14 ans? Quand vous regardez un peu le Bénin aujourd'hui, la situation. Moi, je suis plein de confiance. Plein de confiance et je suis sûr que tous les Béninois que vous allez rencontrer, l'état d'esprit nouveau qui prévaut nous autorise à penser que quand on voit les bons qualitatifs que le Bénin a fait sur les 10 années qui viennent de s'écouler, sous le magistère du président Talon, on est convaincu que des jalons solides ont été posés pour que le pays aille encore plus loin dans les années à venir. Et comme au niveau de la majorité présidentielle, nous avons qualifié l'un d'entre nous, le ministre d'État, Romuald Wardani, dont personne ne doute de la compétence et de la qualité. Non, c'est la partie où nous les Ivoiriens, on n'est pas contents. Nous ne sommes pas contents. Il ne vient pas chez vous, il va rester ici. Non, nous ne sommes pas contents. Il va rester ici. Vous ne pouvez pas prendre le président Talon et ensuite ramener encore un Spartacus encore du développement. Non. Il va rester avec nous ici. On ne l'envoie pas sur Abidjan. Et dans 14 ans à peu près, comme vous dites, non, on va après dire, les 5 ans du président, prêtez-le nous moins. Je ne dis pas 14 ans comme vous, mais je suis convaincu que l'année prochaine, M. Wardani va gagner la présidentielle. Donc, il aura un mandat de 7 ans. Et comme je sais qu'il fera bien les choses, le bilan à la fin sera reluisant, les Béninois seront convaincus et disent, il fait bien, comme le président Talon a commencé à nous montrer la voie du développement, on peut lui donner sa deuxième chance pour un mandat. Et si ça arrive, donc au bout de 14 ans, je pense que si vous ne revenez pas du tout au Bénin, là, vous allez être perdu. Vous allez dire, je suis en Amérique, je suis dans quel pays européen où le développement s'est vraiment installé comme ça, à côté de moi en Afrique. Peut-être que vous allez déménager, hein. Mais non, je sais que vous faites beaucoup d'efforts en Côte d'Ivoire aussi. Non. Moi, je déménage. Là où je suis, là, il faut qu'on me trouve un nom béninois. Un bon nom. Mais votre nom n'est pas loin des noms béninois déjà. Hein? Makosso, là. Oui, c'est pas loin des noms béninois. Ah bon, hein? Bien sûr. On peut vous donner la nationalité. Je prends. Tout de suite. Tout de suite. Maintenant, au niveau des jeunes, avec ce qui s'est passé dimanche, si vous devez lancer un appel aux jeunes béninois aujourd'hui, quel serait le message? Vous qui avez connu, je peux le dire, toutes les étapes de transformation du pays. Aujourd'hui, on a une jeunesse entre 21 et 25 ans qui est souvent déconnectée de l'histoire du pays et qui ne comprend pas certaines choses, qui se laisse souvent manipuler par les informations des réseaux sociaux. Quel serait le message? Je vais dire aux jeunes, le président Talon a l'habitude de dire que quand on lui fait des éloges pour tout ce qui est fait, il dit on n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait. La seule chose qu'on a vraiment réussi et qu'il nous conseille, il dit, c'est l'état d'esprit qui change. Cet état d'esprit conquérant qui fait qu'aujourd'hui, on a une jeunesse béninoise qui est convaincue qu'elle peut réaliser tous ses rêves. Oui. Qu'il n'y a pas de limite, sauf
celle qu'on se donne. Et donc, qui est prête à aller à la conquête du monde, à faire du Bénin un pays grand. Et je veux dire à cette jeunesse qu'elle a raison de croire qu'il n'y a pas de limite à ses rêves. Et il faut qu'elle croie aussi que le Bénin est très grand. Il est plus grand que nous tous. C'est notre bien que nous devons chérir le plus. Et qu'au service de ce Bénin, tous les sacrifices sont autorisés. Tous les engagements sont attendus. Et qu'il faut qu'elle apprenne à le chérir davantage, ne pas céder aux sirènes hostiles. Tout à fait. De gens qui sont embêtés par les progrès du Bénin que vous évoquez. Vous Tout savez à fait. que tout ce que vous avez vu et que vous avez rapporté, il y a des gens qui vont vous dire non, il est allé sur un ordinateur et puis avec l'intelligence artificielle, il nous a sorti ça. Mais quand ils viennent ici, les Béninois eux-mêmes, parfois ils se perdent. Ouais. Ils se perdent pour aller chez eux. Béninois qui reste 6 mois, 1 an qui revient, je suis où ici? Il ne reconnaît parfois pas sa propre maison ou la maison d'un parent ou d'un ami. Ça existe. Et je dis aux jeunes que ça va se poursuivre et s'amplifier sur les années à venir. Super. La transformation positive du Bénin, elle va être radicale. Pendant que je parle, je sens dans ma tête, j'entends une voix qui me parle. Monsieur le porte-parole, j'entends une voix. Les blogueurs, les TikTokers et les influenceurs sont en train d'entrer dans mon corps et me demandent à quand le porte-parole va organiser une rencontre entre tous les TikTokers, blogueurs et influenceurs vivant au niveau du Bénin et lui. Ben, on a déjà commencé à faire ce genre de rencontres. Il y en a, même, on est dimanche là. Tout à fait. Mais vendredi dernier, j'étais avec quelques dizaines d'entre eux pour échanger à bâton rompu, loin des caméras. Et il n'y a pas de sujet tabou. Ils expriment leurs préoccupations, on répond. Et ça, on le fait périodiquement. Mais on sait, avec tout ce qu'on a vécu là, on sait que c'est une initiative que nous devons maintenir, répéter plus souvent et amplifier pour que les résultats soient encore plus marquants que ce que leur engagement nous permet d'avoir. Parce qu'il faut le dire et saluer leur travail, des gens comme vous. Tout à fait, merci. À côté de ceux qui font la désinformation, que nous invitons aussi, quand ils sont de bonne foi, une fois qu'on a expliqué, ils comprennent. Mais certains, comme ils sont payés par les officines pour faire ce qu'ils font, ils peuvent avoir toutes les explications du monde. C'est ça. Une fois qu'ils sont repartis, ils se remettent au service de ceux qui les emploient. À cause de la gagne-pain. Mais à côté d'eux, il y a le grand nombre de ceux qui, certes, ils sont plus polis, ils sont plus soft, et qui comprennent, et qui accompagnent, qui encouragent. Alain Qui critiquent pour nous dire tel aspect, c'est pas bon. Oui. Mais sur ce qui marche, ils sont à nos côtés et ils accompagnent. Donc, la critique constructive, elle est même, je peux dire, indispensable. Nous ne sommes pas contre la critique. Au Bénin, non, on n'est pas contre la critique. Tout à fait. Parce que certains disent parfois, non, dès que quelqu'un critique, on l'envoie en prison. Non, au Bénin, on n'a jamais été contre la critique. Tout à fait. Il fait. y a plein de gens sur les réseaux, dans les médias, qui nous critiquent, qui critiquent le président Talon et que personne ne dérange. Dès lors qu'ils ne font pas dans la calomnie, l'appel à l'insurrection. Ils n'inventent pas les allégations contre les gens. Tout à fait. On considère, nous, qu'ils font leur travail citoyen en critiquant, en nous disant, sur tel aspect, c'est pas top, sur tel autre, vous pouvez améliorer. Ça, on veut bien de ça. Tout à fait. C'est ceux qui, par contre, inventent de toutes pièces des faits, des événements, des situations qui n'existent pas, tombant sous le coup de la loi, dans le but de déstabiliser ou de nuire à l'éducation de nos enfants. C'est eux qui devront rendre des comptes de leur comportement sur les réseaux. Monsieur le porte-parole, jamais dans l'histoire de ma vie, dans les 33 pays que j'ai eu à fréquenter, je n'ai trouvé un homme aussi d'une simplicité que vous. Oh, on n'est que des serviteurs de la République ici, à commencer par le président Talon lui-même, et nous qui sommes à ses côtés, on n'est que des serviteurs de la République. Parce que je me suis mis dans mon 31, papa s'est mis dans son maillot simplement. Je me sens même gêné. Je me sens même gêné. Vous aurez pu me voir en short, hein. Si vous étiez venu plus tôt après ma marche, vous m'aurez vu en short. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci. Et que Dieu bénisse le Bénin. Merci. Je vous remercie. Merci et bon séjour encore pour la suite. Et à très vite. Merci beaucoup. Excellence. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'une des plus graves erreurs que nous commettons dans la vie, c'est de ne pas aller vers l'information. L'erreur que les ennemis du Bénin ont eu à commettre, c'est qu'ils pensaient qu'ils allaient mettre le Bénin à genoux. Et sans se rendre compte, ils ont permis aux Béninois de prendre conscience du potentiel de leur pays et de se mettre en bloc dans le but de faire avancer ce pays. Peuple du Bénin, pendant que vous êtes en train de suivre cette vidéo, vous devez, comme un seul homme, vous lever pour être autour de la mère patrie et de la vision que le président Patrice Talon a tracée pour ce pays. Et sur 7 ans qui viennent,
son héritier, on peut prendre le soin de le dire. Je peux le dire que le candidat du parti, je pourrais le dire, de la mouvance présidentielle, est le cadeau que le président Patrice Talon offre au peuple du Bénin pour la continuité d'un travail assez exceptionnel que nous sommes en train de découvrir. Merci pour ceux qui partagent cette vidéo et que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. Il faudrait que vous m'écoutez très attentivement. Vous prenez le soin de télécharger l'application TapTapSend. Vous allez sur App Store ou Play Store, vous tapez TAP-TAP, c'est-à-dire vous séparez TAP, vous séparez TAP, tap, et puis Send, c'est qui S-E-N-D. Vous téléchargez l'application sur votre téléphone pour ceux qui vivent au niveau de l'Europe. Et vous mettez mon code MAKOSO, M-A-K-O-2-S-O. Une fois que vous finissez de mettre le code, quelque chose d'extraordinaire va prendre le soin de ce produit. L'application TapTapSend vous permet de pouvoir envoyer de l'argent à vos parents qui sont au niveau de l'Afrique. Donc, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Angleterre, en Irlande et autres, partout où vous êtes au niveau de l'Europe, téléchargez l'application. Vous devez télécharger l'application TapTapSend. Il faudrait que vous m'écoutez très attentivement. Vous prenez le soin de télécharger l'application TapTapSend. Vous allez sur App Store ou Play Store, vous tapez TAP-TAP, c'est-à-dire vous séparez TAP. Vous séparez TAP, tap, et puis Send, c'est qui S-E-N-D. Vous téléchargez l'application sur votre téléphone pour ceux qui vivent au niveau de l'Europe. Et vous mettez mon code MAKOSO, M-A-K-O-2-S-O. Une fois que vous finissez de mettre le code, quelque chose d'extraordinaire va prendre le soin de ce produit. L'application TapTapSend vous permet de pouvoir envoyer de l'argent à vos parents qui sont au niveau de l'Afrique. Donc, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Angleterre, en Irlande et autres, partout où vous êtes au niveau de l'Europe, téléchargez l'application. Vous devez télécharger l'application.